On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Cet organisme est essentiel à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la Saint-Vincent-de-Paul, campagne de financement, objectif 550 000 $ et dans quelques jours à peine, ça sera bien sûr la traditionnelle guignolée. Campagne de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Objectif 550 000 $. On est aussi à l'aube dans les prochaines semaines de la guignolée. On en reparlera bien sûr, mais bref, c'est un morceau quand même important d'aller chercher ces sommes-là dans notre communauté pour, évidemment, les plus démunis. Et la thématique cette année est « La fin est tout près, donnons ». Deux invités pour en parler. D'abord, le président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, Fernand Crozatière. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Mme Joanne, son épouse, Bonsoir. qui, entre autres, est responsable de la guignolée, mais aussi de l'accueil et probablement de toute autre tâche connexe. Oui. Tout à fait. C'est comme un job de couple, cette affaire-là. C'est à peu près ça, Oui. c'est ça. Bon, évidemment, la Saint-Vincent-de-Paul, c'est un morceau important. Ce n'est pas un organisme qui est beaucoup aidé nécessairement par les paliers de gouvernement et tout ça. Donc, c'est vraiment un organisme assez autonome pour aller chercher ses sous. Bien, habituellement, oui. C'est ça, à moins que ça change. Mais là, À moins que ça change. Le gouvernement a fait un projet de loi là, qui était adopté pour la lutte contre la pauvreté. Nous, on n'est pas encore intégrés à l'intérieur de ça, les sociétés de Saint-Vincent-de-Paul, mais je sais qu'il y a des démarches au niveau provincial qui vont s'amorcer là, pour qu'on puisse faire partie du comité national, là, puis qu'on puisse glisser un peu là, ce qu'on fait, puis essayer d'aller voir là, ce qu'on peut aller tirer pour nous aider. Mais quand on regarde dans les dernières années, les revenus de la Société Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, ça vient majoritairement des dons du public. Ça vient du public, ça vient aussi de quelques personnes là, qui nous ont légué des montants. On a aussi des entreprises qui nous donnent aussi des sous. Mais la sollicitation postale, c'est la principale. Là. C'est le gros morceau? C'est le gros morceau, oui. Comme là, on a mis des 1000 enveloppes là, dans la poste, là, puis ça commence à rentrer, puis c'est parti, là. Parce que le gouvernement fédéral, provincial ou municipal vous aide à quelle hauteur? Bien, disons que le gouvernement provincial, le député, il nous donne un montant là, discrétionnaire qu'on appelle. Et ça, à chaque année, là, on le sollicite. Et du côté fédéral, j'en ai pas là, comme tel. Là. Okay. Mais habituellement, bien, ils vont nous aider là, à faire des choses. Là. Et l'aide venant du municipal? L'aide au niveau municipal, bien, on a une subvention pour nous aider à payer les loyers parce que nous, on n'est pas propriétaire. Ouais. On a deux locaux qu'on utilise, là, une pour la friperie, l'autre pour le centre d'aide alimentaire. Ouais. Fait que la municipalité nous donne des sous là, pour nous aider une partie du loyer. Bon, la friperie existe depuis quelques années maintenant. Oui. Le temps passe vite. Est-ce qu'elle génère maintenant des revenus qui sont intéressants pour le genre d'opération? La friperie, c'est intéressant parce qu'avec un camion qui est sur la route et on a 3 boîtes là, auxquelles on fait la cueillette, ça génère quand même là, des profits de 275 000. Quand même? Oui, oui. Et donc, la friperie, finalement, ça a été une bonne affaire. C'était un bon choix. Parce que, tu sais, je me rappelle, il y a plusieurs années, de votre prédécesseur, Mme Boyer, qui était là. Bon, chaque année, on avait des objectifs de, je ne sais pas, 300, 350, 400, puis parfois, on n'arrivait pas toujours à les atteindre, malgré toute la bonne volonté puis les activités qu'on faisait dans une année, ou des fois, on faisait des activités qui demandaient beaucoup d'heures de bénévolat pour, malheureusement, pas une grosse profitabilité. Et il y a eu des difficultés économiques quand même assez importantes. Et quand on est arrivé avec le projet de la friperie, on s'est dit, bon, peut-être que les 2 premières années, on ne fera peut-être pas d'argent avec ça. Mais ultimement, on pense que ça a un certain potentiel. Donc, le résultat aujourd'hui, c'est que finalement, ça en valait le coup. Là. Oui, ça valait le coup. C'est d'ailleurs la principale source de financement, elle vient de là, simplement. Oui. Ouais. Donc, la friperie, 275 par année. Oui. Ouais. La sollicitation postale est un bon morceau. Bien, en fait, là, on essaie d'aller ramasser 550 000. Fait que la sollicitation postale, ça nous rapporte à peu près 100 000. Là. Et puis, on a des donateurs là, qui nous en donnent là, dans le privé, là, qui sont généreux. Bon. Il y a des fondations aussi qui nous en donnent. Aussi. Oui, oui. Bon. On parlait tantôt de clientèle et d'accueil. Les gens qui arrivent à la Saint-Vincent-de-Paul, bon, il y a la clientèle régulière, mais vous avez aussi un peu un accroissement de clientèle. Oui, tout à fait. Surtout en période comme à l'automne, à la période de Noël, on a des nouveaux qui arrivent puis qui, là, ils réalisent
ou qui voient là, qu'ils ne sont pas capables d'arriver, où ils ont des pertes d'emploi, ils ont toutes sortes de choses. Il y a des nouveaux arrivants aussi qui viennent d'ailleurs, des nouveaux arrivants aussi qui viennent d'une autre municipalité puis qui arrivent chez nous, là, qui viennent de nous solliciter. Bon. Beaucoup. Bon, il y a aussi un peu, c'est un nouveau phénomène, le phénomène de l'itinérance, qui Oui. n'existait pas auparavant à Saint-Jean. C'est un nouveau, quelque chose qu'on voit. En fait, des fois, on le voit, puis des fois, on ne le voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas nécessairement. Des fois, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte aussi. Nous, maintenant, étant donné que moi, je suis à l'accueil ou on est à la Saint-Vincent-de-Paul, on les détecte. Ouais. On le remarque plus. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a comme une... Donc, des gens qui peut-être auparavant étaient à Montréal et puis qui, là, tranquillement, pas vite, glissent un peu sur la rive sud de Montréal et Oui. atterrissent dans des régions comme la nôtre. Ou ils étaient à Longueuil, ou ils étaient à des endroits comme ça. Puis là, maintenant, ils s'en viennent chez nous. Parce que ça coûte un peu moins cher, c'est Parce ça? que c'est... Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Quand on regarde le profil de la clientèle, on dit, on parle de quoi? 3000 personnes, en gros, là, en moyenne, là. 3000 personnes Qu'on aide, là, que vous aidez, durant donc, l'année. principalement via la Banque alimentaire. La banque alimentaire, il y a aussi le panier de Noël là, qu'on a. Oui. Et tous les jours, on a des gens qui viennent, qui ont besoin de dépannage. À tous les vendredis, on va donner les surplus le vendredi après-midi. Oui. C'est une moyenne de 450 personnes par mois. Ça veut dire une moyenne de 100 personnes là, qui viennent là, tous les vendredis après-midi chercher ce qui nous reste, là, ce qu'on a en surplus. On a beaucoup. Des fruits, des légumes, du yogourt, des produits laitiers, des fois c'est de la viande. Alors, ils viennent dans l'après-midi, puis on donne tout ce qui nous reste, ça, qu'on ne peut c'est pas toujours garder. frappant. Moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était à l'époque où la Saint-Vincent-de-Paul était sur la rue Mercier. Ouais. M. Auclair était le président à l'époque, puis ça se passait en arrière. C'était Ouais. l'ancienne caserne des pompiers. Là, aujourd'hui, moi-même qui ai un bureau pas très loin, parfois le vendredi midi, évidemment, je suis en déplacement. Puis j'arrive à l'intersection Laurier et Saint-Georges, où là, je vois le line-up, là, la file d'attente. Là. Et je ne m'habitue pas à ça. Pourtant, vous, là, vous autres, c'est votre quotidien, là, parce que vous êtes impliqués beaucoup dans cet organisme-là, mais on ne s'habitue pas à ça. C'est une réalité qui est là. Hein? Ouais. Cette année, on a initié aussi un autre projet qui est la soupe populaire. Alors, le mardi midi, durant le mois de mai jusqu'à la fin septembre, on offrait des sandwichs, de la soupe, potage. Pas besoin de cuillère, là, on pouvait le boire. Les gens allaient manger ça dans le parc tout près. Là, Et c'est pas loin de 1000 personnes qu'on a servi là, durant cette période-là. C'est une moyenne de 60 là, par semaine, là, le mardi midi qui venait. Fait que ça, c'est une réalité aussi. Là, je trouvais ça intéressant parce que les gens venaient, c'est l'été, et puis ils ont eu les surplus le vendredi. Il se faisait comme 3 ou 4 jours là, qu'ils vivaient là-dessus. Fait que le mardi, bien, ça leur donnait un petit répit là, pour prendre rendez-vous puis venir chez nous là, faire une épicerie. Au-delà des surplus du vendredi ou encore de la soupe populaire ou de ces trucs-là qui sont sporadiques dans l'année, quelle est la cadence de l'aide alimentaire? À une certaine période, je ne sais pas si ça a changé, c'est pour ça que je pose la question, on donnait un coupon d'épicerie d'une valeur X, puis ça revenait, disons, aux 6 semaines, aux 8 semaines. Oui, en fait, c'est là, aux 2 mois. on est rendu à quoi? C'est quoi la cadence C'est aux aujourd'hui? 2 mois. Et puis, je te dirais, là, les montants là, de crédit là, pour une personne seule. Ça, c'est 75 $ pour une personne seule, mais c'est un bon... L'épicerie, ils la font à même nos locaux. Donc, c'est pas nécessairement au même prix qu'ils auraient à défrayer que le IGA ou que le Maxi ou Super C. Puis donc, un 75 $ chez vous, il vaut probablement... il coûterait plus cher ailleurs. Mettons, 3 fois peut-être. 3 fois le prix. Oui. OK. Puis il y a beaucoup de choses aussi que lorsqu'ils viennent chez nous avec le bon d'épicerie, quand ils sont à l'épicerie de chez nous, il y a des choses que l'on donne. Parce que si on donne le yogourt, si on a reçu du yogourt puis on le donne, ça ne fait pas partie du montant. On ne le crédite pas, là. Oui, c'est ça. On a beaucoup, fait que c'est en plus. C'est en plus. Parce que les bénéficiaires de la Saint-Vincent-de-Paul, parce qu'à une autre époque, ils avaient parfois donc, des coupons d'épicerie, donc où eux-mêmes allaient à l'épicerie avec les coupons. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bien, dans notre cas, chez nous, à Saint-Jean, on a une mini-épicerie, un centre de dépannage. Et lorsqu'on finit l'entrevue,
On évalue là, les besoins, parce que si la personne a des enfants, conjoints, notamment de la situation là, familiale, on leur donne un crédit, ils traversent l'autre côté. Et on peut aussi séparer le bon en deux parties. Des fois, ils en ont trop. Ils n'ont pas la place à la maison pour pouvoir loger ça, là. Un frigo, un congélateur. C'est pas tout le monde qui a tout l'équipement, là. Fait qu'on va séparer les bons en deux ou des fois en trois pour pouvoir accommoder les clients qui partent avec une partie. Et puis, nos bons sont toujours séparés en trois parties. Il y a la partie viande et on a aussi la partie fruits et légumes, produits laitiers et la partie conserve. Fait que c'est sûr que pour la viande, s'ils n'ont pas de congélateur, bien là, on essaie d'accommoder pour qu'ils puissent. Donc, si on parle de 3000 personnes que vous aidez, dont là-dessus le tiers, à peu près 1000 enfants, à peu près, j'arrondis, à peu près 1000 enfants, 3000 personnes, les gens qui arrivent chez vous à l'accueil, évidemment, il y a ceux que vous connaissez, là, qui sont sur vos listes, il y a les nouveaux dont on parlait tantôt. C'est quoi les critères d'admissibilité? Bien, il faut qu'ils demeurent dans notre secteur 1. Oui. Ça dépend aussi des revenus qu'ils ont. Puis ça, c'est pas moi qui va l'évaluer, mais en partant, je leur demande s'ils sont bénéficiaires de l'aide sociale. Évidemment. C'est la première porte d'entrée, mais quelquefois aussi, ils sont à salaire minimum ou très peu. Ça dépend aussi de chacun, là, mais généralement, il faut qu'ils soient dans notre secteur, bénéficiaires de l'aide sociale ou travailleurs à faible revenu. Puis, si vous êtes juste à 15 de l'heure, vous faites 20 heures par semaine, vous n'arrivez pas, là. C'est ça. Et puis, à ce moment-là, nous, on va leur donner un rendez-vous, puis il va rencontrer l'intervenant, puis l'intervenant va faire avec lui son budget pour vérifier s'il rentre dans nos critères. Parce que dans le fond, c'est important de le mettre en lumière, parce que souvent, les gens pensent que c'est uniquement les assistés sociaux Non. qui vont chez vous. Donc, les gens qui ont une faillite, chômage, endettement, faible revenu. Les incidents de parcours. Là, incidents de parcours, maladie. accidents de travail, je ne sais pas trop. Là, maladie, comme disait Joël. Maladie mentale, forcément aussi. Oui, mais tu as juste, tu tombes en maladie, tu tombes sur l'assurance maladie de ton employeur ou de ta propre assurance maladie, mais quelquefois, tu l'as pris le plus bas soumissionnaire aussi, quelquefois, ou tu as pris le moins cher, mais tu n'as pas beaucoup non plus. Quelle est la proportion entre la clientèle récurrente que vous avez versus celle que vous pouvez aider sporadiquement pendant quelques semaines, quelques mois, puis qui finalement partent de votre liste parce que leur vie s'est améliorée, puis là, oups, il y en a des nouveaux qui arrivent, je comprends, mais quand vous regardez les 3000 personnes que vous aidez annuellement, de ce nombre, il y en a combien qui sont... À peu près 10 qui s'en vont, mais on n'a pas de problème. Il y a un roulement de 10 mais sinon, le 90 il est là. Il est là de très longue date. Là. Ouais. Vous avez, au mois de juillet, là, il y a le mois des déménagements, fait que là, ça bouge. Ça bouge à l'intérieur du secteur. Il y a des logements qui ferment, il y en a qui ont passé au feu, fait que ces gens-là se relocalisent là, à différents endroits. Mais je dirais principalement, là, centre-ville, là, c'est névralgique, c'est là que nos clients sont le plus nombreux. Comment on arrive je comprends évidemment que vous récoltez des sous et avec ces argents-là, principalement, vous achetez des denrées? Oui. Mais en fait, on a deux sources là, qui sont bien importantes. Il y a Moisson Rive-Sud qui nous donne des denrées. À tous les mardis, on va, avec le camion, ramasser là, des denrées là. On a un camion qui est sur la route aussi. À tous les jours, on va faire le tour des épiciers locaux. Et les épiciers locaux vont nous donner aussi des aliments. Exemple, la banane qui a une petite poque, bien là, pour eux autres, là, elle ne se vendra pas, mais pour nous autres, là, elle fait un job. Là. Ou des fois, ils en ont trop, la vente est finie, puis là, bien, ils passent à autre chose. Alors, ils vont faire de la rotation dans leurs étalages. Fait que nous, on ramasse ça, puis à partir de là, on va mettre ça dans nos comptoirs. Et ce qu'on n'a pas, bien, on va l'acheter avec les sous là, qu'on va ramasser. Donc, le 550 000, il sert principalement. Oui, là-dessus, on a un budget, par exemple, la viande, là, on achète pour environ 125 000, juste pour la viande, là, ça va vite, les conserves. Puis juste pour vous donner une idée, la guignolée, les gens vont donner des choses, mais pour standardiser les paniers, ça va nous coûter 35 000 de canage, de brosse à dents, de pâte à dents, pour essayer d'avoir une boîte standardisée. Je le dis à chaque année, c'est un grand mythe parce que les gens pensent que la guignolée, ça sert à renflouer vos banques pour l'année. Non. C'est pas ça. Ça sert à faire des paniers de Noël. Oui. Point.
Puis c'est sûr qu'on a des surplus qu'on met là, de côté et qu'on va utiliser dans l'année. Mais principalement, là, on a passé. Là, donc, la guignolée, ça sert à ramasser les trucs pour les paniers de Noël. Puis ultimement aussi, bien, les gens sont invités à donner des sous. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on a le plus de besoin aussi. Autant les sous que les denrées non périssables, puis les produits d'hygiène qui sont souvent oubliés dans la guignolée, là, parce qu'on a de besoin. À la guignolée, les gens ils peuvent donner à peu près combien? Chez vous, à Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, la guignolée en argent? Wow, là, je ne pourrais pas vous dire. Ouais. C'est parce que la campagne de financement, elle englobe le tout. J'ai les envois postaux, j'ai les petits relais qu'on a dans les dépanneurs ou dans les magasins ou dans les différents endroits. Ça rapporte aussi. Il faudrait regarder, là, j'ai pas foré. Oui, là, on n'a pas eu l'information. Est-ce qu'on est à même quand même de dresser une évaluation des denrées que vous recevez gratuitement? Parce que je comprends qu'il y a les sous, comme vous dites, on achète de la viande, on achète du canage et tout ça. Mais quand vous regardez ce que Moisson Rive-Sud vous amène une fois par semaine, en fait, que vous allez chercher une fois par semaine, ou encore ce que les épiciers du coin vous donnent, est-ce qu'on est capable d'évaluer ce que ça vaut? On distribue à peu près 1 million par année. Quand même. Oui. Et là-dessus, là, il y a 250 000 qu'on dépense pour acheter. Oui. Et ça veut dire que le reste, ça nous a été donné, ça a été recueilli. Mais à chaque fois que quelqu'un nous donne quelque chose, bon, on va le peser, on va le quantifier. Exemple, le Moisson Rive-Sud, bien là, on a une valeur de. Fait qu'on rentre ça dans nos statistiques, là. Les viandes qu'ils ont, eux autres, bien, ils reçoivent ça bien souvent de Costco. Club Price en donne beaucoup à Moisson Rive-Sud, les Walmart, ces choses-là. Donc, nous autres, c'est notre partie qu'on va chercher là. Mais c'est 1 million à peu près là, qu'on donne là, par année. Par année? Oui. C'est énorme. Là. Puis on a aussi d'autres dossiers. Si on regarde Opération Bonne Mine, on donne de l'aide aux écoles. On donne, cette année, on a distribué 20 000 à différentes écoles. Des sacs avec des... Bien, on a des sacs d'école qui nous ont été fournis par avec des effets scolaires. l'OBN, oui. Mais on a aussi notre budget qu'on va donner de l'argent dans les écoles secondaires pour aider à ceux qui ont de la difficulté à se payer des linges, des vêtements, du matériel scolaire et aussi de la nourriture. Il y en a qui ont besoin là, de bons là, pour aller dîner le midi, etc. Puis on donne aussi les bons. Oui, on donne aussi les bons aux parents pour qu'ils puissent acheter aussi les effets scolaires qui ne sont pas inclus dans le sac de l'école. S'ils ont besoin d'effets particuliers. Donc, on leur donne aussi des bons. On leur donne quand même 80 $ par enfant, ce qu'on donnait cette année. Oui, puis ça, c'est un bout. Puis, bon, vous-même, vous avez été dans l'enseignement quelques années. Quand on arrive au début de l'année, puis là, bien, probablement que les enseignants ont un bon pif aussi pour voir tel ou tel élève, visiblement, les parents ne seront pas en mesure d'acheter les effets scolaires. Puis là, évidemment, on ne veut pas trop que ça paraisse parce qu'on ne veut pas que le jeune, par rapport aux autres, se fasse juger et tout ça. Bon, ça, c'est un bout qui n'est pas facile. C'est un bout qui n'est pas facile. Puis les sous qu'on ramasse principalement dans l'activité du homard, là, il y a un gala du homard, bien, les sous il y a une partie des profits qu'on reçoit qui est distribuée là, pour l'aide aux jeunes là, à l'école. Moi, je pose souvent cette question-là. Je sais que ça n'arrivera pas, mais je me dis, demain matin, là, vous n'existez plus. Oui. Il arrive quoi? C'est vrai. C'est une belle question, les gens ne pensent pas à ça. Mais demain matin, là, ça n'existe plus, votre affaire. Là. Il se passe quoi dans la société? Là? Oui. Je ne sais pas. Il y a 3000 personnes qui dépendent un peu de vous. Là. Oui. C'est beaucoup de monde. Puis nous autres, c'est quand même 52 000 heures de bénévolat qu'on a. Vous êtes combien de bénévoles pour faire ça? On est à peu près 150. 150 bénévoles pour 50 000 heures de bénévolat par année? Oui, 52. 52, même un petit peu plus. Il y en a qui oublient de nous le dire, là, mais c'est quand même du job de bras là, pour faire tout ce travail-là. Ramasser, trier, mettre sur la tablette, accueillir les gens, les servir, faire l'épicerie, après ça, organiser toute la guignolée, monter les paniers de Noël. C'est une grosse machine. C'est une PME. C'est du jus de bras, comme on dit. Oui, l'huile de bras. Hein? Oui, tout à fait. Puis ce qu'on parlait aussi tout à l'heure, on parlait d'itinérance, mais ce qu'on a oublié aussi de mentionner, c'est qu'à tous les jours, on donne des choses à des gens qui viennent cogner à notre porte parce qu'ils ont faim. À tous les jours, on en donne. Ah oui? En plus du vendredi, en plus des dépannages réguliers, à tous les jours.
parce qu'on leur donne le pain là, qui est dehors, mais tous les jours, il y en a qui viennent cogner. J'ai plus rien à manger. Est-ce que vous pouvez m'aider? Puis c'est comme ça que nous, on voit que ce sont des itinérants parce que tous les jours, ils disent non, non, j'ai rien pour le faire réchauffer, j'ai pas de place pour le garder. Donc, on le sait que. Ah, ouais. Oui, tous les jours. Tous les jours. On fait des tirages maintenant de fourneaux, là, grille-pain en même temps, parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont rien pour faire cuire. Fait que on initie ce genre de projet-là. Puis les gens qui ont gagné jusqu'à date, wow, j'avais besoin de ça. Tu sais, rouvrir une canne puis manger là, dans la canne, là, ça, on a ça, nous autres, là, dans nos clients. Puis je veux parler aussi de la friperie. Ils font un gros travail, eux autres, là. Quand tu vas ramasser du linge, tu fais le triage, tu mets ça dans le comptoir, tu vends ça à coût de 25 cents, 50 cents, une pièce, puis tu ramasses des profits, là, parce qu'il faut payer le loyer aussi. C'est un travail incroyable, ce qu'ils font, là. Et en plus, bien, eux autres, ils vont habiller du monde. Parce qu'on a des gens qui ont besoin de vêtements. On émet des bons, puis ils vont s'habiller là. Donc, quand les gens donnent des vêtements là, dans les cloches jaunes, là, les bleus puis les autres, on n'a quasiment plus de ça. Là. Bien là, il y en a. On a fait un ménage dans la ville parce qu'il y en avait là, qui. Là, au moins, c'est au bénéfice des organismes du milieu, là, que ce soit vous ou les autres, là, mais au moins, c'est pour les organismes du milieu. Fait que les gens donnent des vêtements qui sont vendus à prix très, 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 très modique. Avec ça, quand même, on habille du monde, puis deuxièmement, on a quand même un peu de profit pour permettre de les nourrir après ça. C'est ça, la réalité. Oui. Fait que toute une équipe là-bas qui fait un travail extraordinaire. Puis des fois, on est victime de notre succès. On a trop de linge. Fait que... et ça arrive. Puis là, bien, on a une entreprise qui vient, qui va ramasser, je dirais, nos guenilles, là. Ça marche au sac, pas au poids. Le poids pour le recyclage. Puis on a aussi un industriel qui, lui, ramasse aussi, puis qui envoie ça en Afrique, là, des containers. On parlait tantôt de 150 bénévoles. Avez-vous constamment des besoins? Avez-vous besoin de davantage de bénévoles? Est-ce qu'il y a un roulement chez les bénévoles? Oui. Toutes les années, on fait toujours une campagne là, pour trouver des gens là, qui vont nous donner un coup de main. C'est sûr que les bénévoles chez nous, on n'est pas, c'est pas des jeunes, là, hein? C'est des jeunes aînés. Fait que, bon, bien, des fois, par attrition, il y en a qui sont malades aussi, qui peuvent... Ils donnent un petit coup de main, mais il faut, comme on dit, là, renouveler nos gens. Puis, fait que sur nos camions, là, on a des belles étiquettes jaunes, là, des post-it là, qu'on a collés. Et puis, le numéro de téléphone est là. Puis, on est toujours à la recherche des gens là, des bras. Parce que chez nous, on a un peu de tout. Là. On a besoin de tout. Là. Des gens font du triage, des gens qui vont faire du triage alimentaire. Il y en a qui vont être sur le camion pour aller cueillir. Il y en a qui vont être à l'accueil, qui vont s'occuper des clients. Fait que c'est... Des représentants aussi. Des représentants, oui. Bon, puis là, on le disait tantôt, parce que là, début décembre, c'est la guignolée. Ça, c'est un gros morceau aussi pour vous dans l'année? C'est une grosse journée, je vous dirais, là, ou un gros événement avec les 4 organismes ensemble. Nous, étant donné qu'on est les centres-villes et que je suis ici ce soir, mais aussi parce qu'on représente un plus grand nombre. Mais les 4, on fait ça aussi toute la même journée, le 1er décembre. C'est bien important. C'est du monde qui sillonne la rue, hein? Qui ramasse porte à porte. Là. Moi, je suis toujours étonné à chaque année dans mon quartier. Bon, évidemment, c'est le dimanche. Oui. Ça commence d'habitude à 10 h. À 10 h. Moi, je vous le dis, là, à chaque année, à 10h12, ou à peu près, ils sont chez nous. Fait que visiblement, ils ont comme une carte, probablement qu'on est dans les premiers, j'imagine. Mais c'est vraiment, là, c'est pile poil, là, c'est l'horloge, là. C'est incroyable. C'est réparti par quartier. Puis il y a beaucoup de gens qui reviennent d'année en année, qui redonnent leur nom. Il y a des organismes aussi qui se font un devoir et un... Il y a des équipes qui se Il y a des équipes, oui, qui sont formées, puis qu'eux autres, c'est leur journée de bénévolat, mais c'est leur journée aussi de bonheur à donner à des gens puis à ramasser. Et puis, c'est quelque chose. Donc, dimanche le 1er décembre, c'est la guignolée. On aura l'occasion d'en reparler ici même à l'émission avec les autres organismes du milieu. Entre autres, évidemment, la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean en est le bénéficiaire. Il y a la friperie sur la rue Saint-Jacques, dans le quartier Saint-Lucien, qui vous donne aussi un pas pire coup de main. Les épiciers du coin aussi. Bref, et le public qui vous donne généreusement. Donc,
3000 personnes là, qui sont aidées par à peu près 150 bénévoles qui font beaucoup d'heures pour aider ce beau monde-là. Donc, un gros merci à vous. Et soyez généreux avec, entre autres, la campagne postale. La fin est tout près, donc donnons. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les Celtics qui passent en ligue semi-professionnelle. Oui, on en jase avec coach David Sauvry et le premier joueur annoncé, Benjamin Ouellet. Hey, je te laisse, moi je vais voir Céline. Ah ouais donc, bon show. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Bravo et merci à la Légion canadienne qui vient de donner un 3 000 $ à la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Donc, merci beaucoup. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission, si vous la manquez, elle se retrouve sur le web. Il y a bien sûr le télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. La liste, allez sur tvhr9.com. À demain. Bye bye.